Et oui, j'ai dû mettre le pied sur ma table pour vous dire que le réalisateur et le scénariste du premier film se sont barrés, puisqu'on va avoir une équipe espagnole aux manœuvres de cette suite, avec un réalisateur qui s'appelle Juan Carlos Fresnadillo et qui n'a absolument rien fait avant de vraiment connu, ni après d'ailleurs. Plus de Kylian, plus de Naomi dans les personnages principaux, mais un nouveau groupe, de nouveaux héros et un visage qui vous sera familier, notamment Jeremy Renner, que vous avez certainement déjà vu avec une arche dans les mains, peut-être que ça vous est familier. On passe donc de 28 jours plus tard après l'épidémie à 28 semaines plus tard, et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien le reste du monde et l'armée va considérer qu'après 28 semaines, soit un peu plus de 6 mois, tous les infectés sont morts de faim, il n'y a plus personne. Donc s'il n'y a plus personne, eh ben, on peut revenir s'installer. Vous êtes sûr, il n'y a plus personne? Tout est en ordre, tout est très réglementé, tout le monde respecte les règles, mais évidemment, il y a certaines personnes qui ont un don pour ne pas respecter les règles, et c'est les enfants. On va retrouver cette fois-ci un frère et sa sœur qui vont, pour une raison particulière, devoir sortir de la zone protégée et vont ramener de manière involontaire, mais pour une raison assez intéressante, le virus au sein du camp. Là où c'est particulier et intéressant dès le début, c'est que le film va nous mettre dans une situation assez inconfortable avec le personnage principal qu'on suit, qu'on ne connaît pas vraiment encore, qui va se retrouver dans une situation d'instinct où il va faire un choix particulier. Et finalement, la décision qu'il va prendre sur le moment nous confronte assez rapidement à ce que nous on aurait fait à sa place, et ça va être l'un des enjeux du film en fait. D'ailleurs, le très bon comédien qui joue ce personnage, vous l'avez sans doute déjà vu si vous avez regardé la série Once Upon a Time. Là où le premier film posait des questions assez classiques dans un film du genre, qu'est-ce que ça fait de tuer sa première personne, de voir tout le monde disparaître, comment on rencontre de nouvelles personnes, le second film va chercher à nous poser des questions d'ordre moral, ou finalement, comme il le répète, It's all fact. sur qu'est-ce qu'on aurait fait ou qu'est-ce qu'on ferait dans des situations comme celle-ci. Globalement, le budget du film a doublé par rapport au précédent et ça se voit. C'est un enchaînement de scènes d'action des plus impressionnantes en plus impressionnantes en plus impressionnantes. Et pourquoi pas, je trouve que le rythme tient bien, rien n'est vraiment gratuit, tout est justifié, tout est expliqué. Par exemple, à un moment, ils doivent passer par un métro pour éviter de mourir en surface sans trop en dire. Et le film va soudainement prendre la vue d'un des personnages pour passer en vision infrarouge. Après, il y a des choses un peu étranges, par exemple, un des infectés qui a envie de crever les yeux à ses victimes. Un peu étrange pour un infecté d'avoir cette capacité, ce sadisme-là par rapport aux autres qui visiblement ne l'ont pas vraiment, mais bon. Et donc le scénario finalement c'est un enchaînement de scènes d'action. On retrouve cette idée que tout va trop vite, les personnages sont débordés par les événements, finalement ils en viennent à commettre des actes irréparables parce qu'ils sont débordés, parce qu'ils ne peuvent pas contrôler la situation. Là où le premier film dans sa mise en scène nous montrait aussi une caméra qui était également débordée par la situation, là on a oublié l'idée là. Le film va filmer donc l'échec des personnages de bout en bout, continuellement, de manière très frontale, presque cruelle parfois, soit ça évolue, et c'est sûr que ça dénote par rapport au premier film et le fait de ne jamais vraiment parvenir à voir et à discerner les événements. Là pour le coup on voit vraiment tout et très bien. Ce qui donne forcément des scènes assez marquantes qui restent finalement dans la tête. C'est un parti pris qui plaira peut-être pas forcément à tout le monde, mais je trouve que c'est relativement bien justifié par tout ce qu'on nous montre dans l'histoire et tout ce que les personnages prennent comme décision. On est donc prêt pour aller voir le troisième film de cette saga 28 ans plus tard. Dans tous les cas on va en reparler, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était Quentin de Clap Clap, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao ciao.